Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue. 13h, c'est la deuxième édition de la journée. L'actualité de ce 13h, demain 22 décembre, date anniversaire de la mort de Ndiaga Diouf, du nom de ce jeune tué lors de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz, l'édile de la ville, accusé d'être l'auteur de ce meurtre, bénéficie d'une liberté provisoire. Au moment où la famille de la victime continue de réclamer justice, elle a décalé l'anniversaire de 24 heures. Situation scolaire et universitaire, enjeux et défis d'une rentrée chaotique, c'est le thème d'une rencontre avec l'appel du Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal qui constate le climat délétère qui mène l'école directement vers une crise. L'école qui d'ailleurs était dans la rue ce matin avec ce sitting des enseignants de l'UES devant l'inspection d'académie de Dakar. Ils réclament le salaire des corps et même au même moment, les sortants de l'NDSS ont donné de la voix également devant le building pour réclamer un emploi. La page internationale, François Hollande qui a quitté l'Algérie après une visite de 24 heures, il a reconnu lors d'un discours à la tribune du Parlement les souffrances que la colonisation française a infligées à l'Algérie sans pour autant formuler des excuses. Ousmane Sen nous rejoindra pour une lecture de la presse du jour. Tout de suite, le développement. Merci de votre fidélité et bienvenue. Demain, 22 décembre, c'est la date anniversaire de la mort de Ndiaga Diouf, du nom de ce jeune tué à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz, l'édile de la ville, accusé d'être l'auteur de ce meurtre, bénéficie d'une liberté provisoire au moment où la famille de la victime continue de réclamer justice. La famille donc qui a tenu aujourd'hui 24 heures avant l'anniversaire, qui a tenu une cérémonie de récital de Coran ce matin. Nous y reviendrons avec Théodore Semedo. Situation scolaire et universitaire, enjeux et perspectives d'une rentrée chaotique, c'est le thème d'une rencontre avec la presse à l'appel du Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal constate le climat délétère qui mène directement l'école sénégalaise vers une crise. Nous y reviendrons avec Raki Bintou Acha. Et puis notez également ce sitting à l'appel des enseignants membres de l'UES, l'Union des enseignants du Sénégal. Ils ont assiégé l'inspection d'académie de Dakar pour réclamer, entre autres, les salaires des corps émergents. Gougnagnan, le secrétaire général de l'UES, s'est confié à Ramatoulaïba. Figurez-vous que les corps émergents, professeurs contractuels vacataires, sont dans le système depuis 20 ans, en 1992 plus précisément. On est aujourd'hui à 20 ans de ce recrutement et on court toujours derrière des procédures de paiement. La deuxième chose, c'est que chaque 30 novembre de chaque année, l'État avait pris l'engagement de payer les indemnités de déplacement. Aujourd'hui, nous sommes le 20, rien n'est fait. Par ailleurs aussi, on se rend compte que dans beaucoup d'établissements, on réclame des professeurs. Au moment où des sortants de la PASTEF sont là en train vraiment de demander à être recrutés. Nous disons que l'État est en train de saboter l'école en minimisant, en clochardisant des enseignants. Toute mesure légale à notre portée, nous allons l'utiliser pour que les autorités aillent dans le sens de respecter non seulement l'enseignant en payant régulièrement les salaires, mais aussi valider les années de vacation et de contractation. Les enseignants, donc les corps émergents, en tout cas qui continuent de réclamer le salaire. Vous venez d'entendre Gougnagnan, le secrétaire général de l'UES, qui était donc en sitting ce matin devant l'inspection d'académie. Plus de 80% des diplômés de l'INDS sont sans emploi. Ils dénoncent en tout cas un manque de volonté des autorités qui recrutent pour la plupart des diplômés des écoles privées, alors que ceux de l'INDS ont réussi à l'issue d'un concours sélectif. Une situation qu'ils sont allés dénoncer devant le building administratif. C'était ce matin lors d'un sitting. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition avec les propos de Oumar Khouma, leur porte-parole qui s'est confié à Awa Bokar Ndiaye. La liste des victimes de l'excision se rallonge du jour au lendemain avec le refus de certains de se soumettre à la loi. Seuls 7 cas ont été jugés devant les tribunaux de 1999 à 2012. Le directeur adjoint des affaires criminelles et grâce sonne l'alerte et demande aux magistrats de rendre effective la dite loi. Une déclaration faite à Thiès, la correspondance de Ramatoulaye Sarr.
amener les magistrats, les officiers de police judiciaire et autres personnes de l'éducation spécialisée à s'impliquer davantage autour du phénomène de l'excision et de la non-application de la loi et afférents. Telle est la pertinence de l'atelier qui a réuni dans la cité du Rail ses acteurs pour discuter du fléau. De l'avis de Abdoulaye Ba, directeur des affaires criminelles et grâces, 7 cas ont été traités de 1999 à nos jours et l'effectivité de la loi traîne toujours des pieds. Depuis 1999 à nos jours, il n'y a eu que 7 cas de traitement judiciaire. Or, la pratique de l'excision continue et les jeunes filles continuent à mourir de cette pratique d'excision si elles ne sont pas blessées dans leur chair et dans leur esprit. Donc c'est une pratique néfaste à la santé de la fille. La loi est là pour réprimer la pratique, mais nous constatons au niveau du département de la justice que la loi n'est pas appliquée ou est très peu appliquée. À cela s'y ajoute, déplore-t-il, la complicité de certains parents qui préfèrent taire le phénomène au grand malheur des victimes. Encourager la dénonciation. Il y a également d'autres problèmes juridiques qui se posent. C'est lorsque les parents des victimes ne saisissent pas souvent la justice, puisqu'elles sont complices malgré eux. Souvent, les mamans des victimes sont complices malgré eux. Elles subissent le poids de la pression de la communauté. Et nous sommes en train de discuter, et nous allons en discuter avec les collègues ici à Thiès, de la possibilité de remonter le délai de prescription jusqu'à la majorité de la victime, de la jeune fille, à tel point que si les parents ne déposent pas plainte, si les faits ne sont pas dénoncés, la victime elle-même, dès sa majorité, pourra rester en justice et déposer plainte. Pour sa part, le procureur de Thiès, Ibrahim Ndoye, qui avait pris part à la rencontre, fera noter que la prise en charge et le traitement d'une telle procédure obéit à procédurale. Si le procureur ne reçoit pas de plainte, si l'officier de police judiciaire ne reçoit pas de dénonciation, elle ne peut aucunement déployer son action. Pour le faire, il faudrait qu'il commence à être informé de ce qui se passe. Si l'infraction se commet de manière souterraine, parce que justement, comme vous l'a signalé, Monsieur le Président, les populations qui la commettent, en général, sont d'une même famille, ne veulent pas dénoncer les faits. L'officier de police judiciaire ne peut pas en être informé. Et s'il n'est pas informé de cette infraction, il ne peut malheureusement pas agir. S'il n'agit pas, le procureur ne peut pas prendre en charge ce contentieux. Et si le procureur n'est pas saisi à son tour, le tribunal ne pourra pas non plus statuer sur la question. Aujourd'hui, l'idéal serait, d'après le directeur des affaires criminelles et grâces, de faire de la non-dénonciation un délit de poursuite contre les personnes impliquées. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Je vous l'annonçais tantôt, les sortants de la FASTEF ont donné de la voix ce matin devant le building administratif en sitting pour réclamer un emploi. Ils crient même à l'injustice. Omar Khouma, leur porte-parole au micro de Awa Bokar Ndiaye.